Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. La dernière fois, on avait parlé de ce trade, donc conseil crypto du jour, pour parler du fameux pas vendu, pas perdu. J'ai deux choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, avec Tilt, on se sépare. Je crois que certains s'en doutaient, je n'avais pas pu vous en parler dans la vidéo précédente parce que ce n'était pas encore acté entre nous. Et la deuxième chose, c'est le partenariat, maintenant officiel, avec Bybit, où il y a 50 balles à gagner. Je vais revenir sur la séparation avec Tilt. Juste ici, je vais vous mettre ça en plein écran pour que vous puissiez lire si jamais. Alors je vous le dis tout de suite, hein, je sais qu'il y en a qui le sentaient venir. J'ai vu ça dans les commentaires de la dernière vidéo. Il n'y a aucun drama, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun drama. Juste voilà, il a envie de faire ses projets, moi les miens. Et puis il était plus très chaud pour les vidéos YouTube et tout, je pense que ça s'est senti depuis quelques mois maintenant. Par contre il sera peut-être toujours là, alors pas en août, mais après août à la rentrée, il sera là sans doute certains dimanches pour comme d'habitude débattre avec moi et faire des vidéos ensemble le dimanche, une fois par semaine donc. Et c'est tout. Qu'est-ce que ça change en gros? Bah pas grand chose puisque c'est moi qui faisais déjà quasiment tout sur YouTube, sur Twitter et tout. Donc pour vous ça change rien si ce n'est qu'il y aura plus Tilt à part certains dimanches. Voilà, en gros c'est à peu près tout. Au niveau de l'école, l'école du coup je ne m'en occupais déjà plus donc c'est Tilt qui va le reprendre. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bon. Et pour ceux qui sont déjà là, ils auront un mois gratuit grâce à cause des vacances de Tilt en août. Donc voilà pour ça. Il fera son annonce de projet, Tilt, il en fera une vidéo aussi pour l'annoncer, plus des annonces Discord, Twitter éventuellement, etc. Et puis après, il volera de ses propres ailes. Mais je le laisserai parler de son projet. Et puis c'est à peu près tout du coup, et je me pose la question d'un rebranding, parce qu'il faut savoir que Zone 9, j'aimais pas du tout ça. C'était pas du tout mon idée, j'ai fini par céder. Parce que ça faisait un an que j'attendais déjà qu'on lance Zone 9 avec Tilt. Et on a galéré pour le nom, et j'ai fini par dire oui, un truc que j'aimais pas trop. Même si en vrai je me suis habitué, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Donc il y a eu quelques propositions de noms un peu nul. Cryptomat est déjà pris en fait. J'y pensais, je savais plus, mais c'est déjà pris en plus par un français. Il y avait une proposition qui était intéressante, c'était All Time Mat. J'aime bien, en référence à All Time High. J'aime bien, mais rien n'est définitif. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas. J'aimerais bien un truc avec Mat dedans ou un truc qui fasse beaucoup plus personnel que Zone 9, qui fait plus entre guillemets entité entreprise. Voilà. Sinon sur la baleine aussi, il y a des projets qui vont arriver. Je pense d'ici la fin de l'année, dès que j'aurai fait un peu de thune et que je pourrai payer quelqu'un pour tout ça. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire sur Discord si vous avez des idées de noms et tout. Et puis désolé pour les gros fans de Tilt, mais de toute façon il voulait plus faire de vidéos. Donc il reviendra, il fera son propre projet, mais ce sera à la rentrée. Et au pire, vous le verrez toujours là le dimanche apporter son point de vue contre le mien, tout simplement. Autre chose aussi du coup, au niveau de Bybit, on est enfin partenaire. Vous savez que je vous je faisais déjà les louanges de Bybit avant qu'on soit partenaire. C'est officiel maintenant, les partenaires, donc partenaires long terme. Vous avez 50 balles à gagner. Pour l'inscription, c'est donc 10 balles en passant par mon lien, je vous le mets en description bien sûr. 10 balles à l'inscription. Si vous faites un dépôt de plus de 10 balles, c'est 20 balles. Et si vous faites un trade, c'est 20 balles. Donc ça fait 50 balles au total. Il faut à peu près 10 jours pour recevoir les bonus, donc franchement, allez-y. Vous savez que c'est une plateforme que je surkiffe, honnêtement. Binance, c'est plus possible, du coup, à partir de... Bah, c'était hier, je crois, à partir d'hier. Les Français ne peuvent plus trader sur le futur, donc bah, pas le choix, il faut aller ailleurs. Perso, j'aime pas FTX, j'aime pas, parce qu'il y a quelques lags, quand même, ça arrive, il y a quelques mèches de merde, un petit peu comme à la Binance. Et puis, j'aime pas l'interface, je trouve ça pas si efficace que ça. Et ce que j'aime bien avec Bybit, c'est que ça ressemble quand même pas trop mal à Binance, et il n'y a pas de KYC. Il y a des fees qui sont très basses, donc franchement pour moi c'est go. Que je sois partenaire ou pas, vous le savez, je traite dessus, donc pas de souci pour moi là-dessus. N'hésitez pas à passer par le lien que je mettrai en description, vous atteindrez cette page. Il faut absolument cliquer sur participer maintenant, sinon vous n'aurez pas les bonus. Si vous mettez votre mail ici pour vous inscrire, vous n'aurez pas les bonus. Si vous cliquez sur s'inscrire ou déposer, vous n'aurez pas les bonus. C'est obligatoirement par participer maintenant, par le bouton par lequel il faut passer. Donc pensez-y. Et puis voilà, je ferai une vidéo tuto sur Bybit, un de ces quatre. Il y aura des giveaways aussi avec eux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et Bybit, moi franchement je surkiffe, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà pour les annonces, je crois que c'était à peu près tout. On va passer du coup sur l'analyse technique, ce qui nous intéresse quand même de base. Hop, on va retourner ici, on va aller sur Bitcoin pour commencer. En daily. En daily, je vous le disais hein, quand on était ici, ce que je voulais vraiment pour repasser vraiment très haussier, c'est qu'on casse ce niveau-là en daily. On ne l'a pas fait. On est sur des mèches, donc pas très intéressant. Je crois que je vous disais, c'était quand du coup dimanche.
ou plutôt, ouais c'est ça, c'était dimanche, qu'il y aurait sans doute un petit retest pour recasser. On est sur ce retest, maintenant la question c'est de savoir si on va casser à la hausse ou si on va réintégrer. Auquel cas il faudra se barrer très très vite parce que si on réintègre ça, il y a de fortes chances vraiment pour qu'on vienne à minima casser ces niveaux là, voire même faire un nouvel un ATL, donc un all-time low. Donc franchement il faut faire vraiment attention à ça si on casse les 21.5, les 20k, enfin les 20%, les 21k on va dire en gros cette zone des 21k. Faudra se barrer, mais pour l'instant Bitcoin tient bon. Voilà, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc la tendance est haussière, mais la tendance de fond est quand même très baissière. Vous le savez, mes TP sont plutôt dans cette zone-là, 27k. Le Vegas Daily qui s'approche, donc ça sera des grosses zones de prise de profit. Si on achète ici, c'est soit du très long terme, bien sûr. Vous pouvez acheter un peu n'importe où, un peu entre guillemets n'importe où sur ces zones. Donc vous laissez votre prix sur le temps et au niveau du prix. Il n'y a pas de souci, je préfère largement entamer un DCA ici qu'ici. On est sur un moins combien là? On est sur un moins 66, mais on a fait moins 75. On peut aller plus bas, et je pense honnêtement qu'il y a toujours des chances qu'on aille plus bas. Idéalement, on fait un bear market rally, mais un vrai, hein, genre on fait un truc comme ça, voire même on va encore un peu plus haut, on fait ça, et tout le monde repasse boule, et derrière, hop, on va crever un an ou deux. Et là, on parlera de bear market, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, encore une fois, s'auto-satisfaisent qui sont dans l'autocomplaisance en mode bon bah c'est le bear market, on l'a vécu, maintenant c'est bon, on n'ira pas faire un plus bas. Ou si on fait un plus bas, c'est bon, on ira juste à 16k, à 15k. Bon, je pense pas qu'on aille beaucoup plus bas, mais un bear market c'est beaucoup plus long. Et on creuse. Et là on ne fait que creuser en daily. On va regarder en hebdo, mais pour moi il y a un potentiel pour qu'on aille vraiment 15k, 13k, 12k, ces zones-là, c'est pas impossible. Ça me paraît peu probable, honnêtement. Mais c'est pas impossible parce que ça nous ferait un moins 80 comme ce qu'on a connu. Exactement, même 10 000. Donc pas impossible. Et puis si c'est le cas, là vous verrez que dans quelques mois, quelques années, il n'y aura plus personne sur le marché si on fait un truc comme ça. Si on crève comme ça. Là on refait encore un plus bas là, un truc comme ça dans l'idée, hein, on s'en fout des prix, mais ouais, si on fait un truc comme ça, là il n'y aura plus personne sur les réseaux. Et ça sera un bear market parce que là honnêtement, il y a beaucoup moins de monde, hein, je le redis encore une fois, c'est clair et net, il y a beaucoup moins de monde. Mais on est encore sur un mouvement qui est très violent, qui est très récent, tu vois, qui est très fort. Donc il y a encore du monde qui est là pour suivre les news, pourquoi ça baisse, machin. Quand vraiment on sera en mode latéral, qu'on fera un truc comme ça, il n'y aura plus personne. Et là, ce serait intéressant. C'est pas obligatoire qu'on fasse ça, bien sûr. On peut faire ça, on peut range et tout, etc. Mais à mon sens, il y a encore un potentiel de fracassage du marché, pour parler franchement. Donc attention à ça. Faire du DCA, c'est bien. Le DCA, c'est très bien. Mais il faut être capable de pouvoir racheter plus bas. Et de voir un moins 50% sans problème. En étant là long terme, tout simplement. Sur le H4, on a buté sur le Vegas. Ok, rien à dire là-dessus. Je crois qu'on est sur une div cachée. Nope. Par contre, du coup, notre div en H1 a été annulée. Mais on en a fait une double, il me semble. Donc c'est ça. Ouais, on a un creux, on fait un plus haut, donc div. Une nouvelle div, ouais, on a fait une double div ici. Qui a été techniquement validée ici, si on suit notre système ici. Il y avait un bon achat à faire ici avec un stop là. Je l'ai pas pris, moi je vous avoue, je traite pas ces unités de temps là. Mais techniquement, on était à contre-courant, donc à contre-tendance, donc on va chercher 1.5 de TP pour sécuriser. C'est top. Et puis après, bon bah on peut rider, hein, revenir rechercher des niveaux ici, ce qu'on a fait quasiment. Et puis après, si on fait un plus haut, ça peut offrir un beau R. Mais bon, je pense qu'il y avait une bonne entrée si on était à l'achat. Maintenant, idéalement pour racheter, j'aimerais vraiment qu'on pète, qu'on casse vraiment cette grosse résistance. Et derrière, si on vient rechoper un achat ici, il y aurait quelque chose à faire niveau risk-reward d'intéressant. Mais pour l'instant, faut rester tranquille. Voilà pour BTC, on va regarder vos alts aussi, vous en aviez proposé, mais énormément. Donc on va regarder ça, bien sûr. J'ai pas grand chose d'autre à regarder. J'ai pas regardé tout ce qui était coin analyse et tout. Parce que j'ai regardé ça dimanche et en vrai ça bouge pas trop. J'ai pas regardé depuis dimanche en vrai. C'est pour ça que la page était buggée. On va regarder, ça achète quand même pas mal. Hein. Ça achète... ouais. J'aime pas le fait que ça... J'ai l'impression que ça FOMO un peu quand même sur les futurs. Après au niveau de l'open interest, pas trop. Ce qui est assez étonnant, pas trop. Mais je vais mettre ça en bas. Au niveau des contrats contre BTC, ça tombe. Donc très clairement pour moi c'est pas la hausse la plus fringante.
la plus safe. Je pense qu'on peut vraiment revenir chercher les 27k, etc. Voire même plus haut. Mais il faudra prendre des TP, tout simplement. Parce que même si admettons, on a le bottom ultime ici. Admettons, on a le bottom ultime. Je vais repasser sur mon daily. Admettons, on fait plus jamais de plus bas ici. Admettons. On vient ici. Logiquement, derrière, on peut s'attendre à ce qu'on vienne recreuser, pourquoi pas refaire un range pour repartir derrière. Donc, pas prendre de profit ici, alors qu'on revient ici. C'est quand même extrêmement con. Donc, attention à ça. Toujours prendre des profits. C'est super important. Ok, donc ça, c'était le point sur BTC. On va regarder Ether. On a des choses à dire. Ether, toujours plus fort que BTC, ça change pas. On fait vraiment un plus haut bien net. On a l'air de bien se reprendre. On fait un doji hier. Donc, idéalement, aujourd'hui ou demain, on close au-dessus de 1680. Et ça pourrait nous donner un signal haussier. Typiquement, si on fait un truc comme ça, pour raid la hausse. En vrai, on est quand même plus sur des résistances qu'autre chose, donc je suis pas trop fan. Mais pour aller chercher le Vegas Daily, bah voilà, il y a un bon 2 de R. Techniquement, c'est un truc intéressant. C'est pas un trade que je prendrais. Je traite pas ce genre de choses, mais c'est pour vous donner une idée, quoi. Donc voilà pour ça. Je regarde les autres alts, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui bouge de mon côté. Je voulais regarder quand même la paire en BTC, bien sûr. Je vous rappelle, en hebdomadaire, déviation au nord, déviation au sud. On réintègre. La target, c'est le haut. Donc ici, on est même quasiment, je veux dire, si jamais on fait ça, bah, très clairement, pour moi, il faudra prendre des profits sur Ether, mais aussi sur toutes les alts, à mon avis. Au moins en partie. Mais le gros objectif, dans ce genre de range où on prend la liquidité. Donc on stoppe les mecs qui achètent, on stoppe ceux qui vendent, et on repart derrière à la hausse parce que c'était la première déviation. C'est vraiment un beau schéma, ça, de range. C'est quelque chose qu'on fait pas souvent, surtout sur ce genre d'unité de temps. En daily, on en voit déjà beaucoup plus. En H4 surtout. Et puis bah, plus tu descends, plus t'en vois. Mais quand je verrai ça, sur du, je sais pas, du 15 minutes. Je me dirais, ah bah oui, là, il faudrait que j'essaie de choper un achat si jamais on redescend ici, avec un stop évident, ou même racheter le mid-range, et essayer de jouer voilà, des take profits qui soient beaucoup plus hauts, et t'as un R qui est super intéressant. Et selon moi, un win rate qui est aussi très intéressant. Vraiment, ce genre de double fake out, c'est quelque chose qui se trade. C'est un pattern que je vois souvent, et que j'aime beaucoup. Voilà. Notamment sur le Forex. Voilà pour Ether. On va regarder du coup vos alts. Je vais pas tout regarder, je pense. Je vais essayer de regarder certaines. J'ai déjà un petit peu pré-shot un petit peu. J'ai regardé ce que vous m'aviez proposé. C'est pas si mal. Au niveau du TRB, je l'ai pris parce qu'il commence à bien péter. On voit que les alts, bon bah très clairement, c'est reparti. Hein. Enfin, c'est reparti entre guillemets. C'est un retrace. Hein. Encore une fois, on peut. Pour l'instant, c'est qu'un bear market rally et rien d'autre. Mais on a fait quand même, si on prend les clôtures, un beau 200% sur le TRB. Donc c'est pas si mal. On est quoi au niveau du top là? Ouais, déjà sur un bon 50% et en linéaire, pardon. En linéaire, il y a un peu il y a encore du potentiel. Ça serait vraiment ma grosse target max sur un move. Hein, si jamais je choper un achat et que j'essaie de ride la hausse. En gros TP ici, parce que c'est 38.2 en linéaire. Il est très efficace. Parce qu'encore une fois, derrière, même si on est amené à faire un plus haut sans faire de plus bas ici, on aura un beau retrace comme ça qui est possible. Donc prendre des profits, c'est super important. Donc j'aime bien le TRB, pour moi il n'y a pas d'achat ici à prendre, c'est trop tard, hein. Enfin jamais j'achète un truc comme ça. Il y avait sans doute un truc à prendre ici quand on a cassé ce niveau là. On a fait une belle mèche, on casse en bas, on y retourne. Pas évident à traiter ce truc là, mais sympathique à voir quand même. Donc pas évident, pour moi ça j'aurais honnêtement pas pu trouver d'entrée là-dedans. Je voulais voir le AVAX. Du coup vous me l'aviez demandé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qui est en train de se préparer. Pareil on a des beaux niveaux. Hein. On pourrait même mettre ici. Hop. On a un beau niveau techniquement, si ça casse, voilà. On a une résistance qui est ici, on consolide sous résistance. Bon bah quand ça va casser, tu peux être sûr qu'on n'aura sans doute pas de retest malheureusement. Mais si on fait une clôture daily ici, sur ces niveaux, franchement il y a un bon achat avec un stop là. Et puis derrière tu peux jouer un bon momentum. Pour moi c'est quelque chose qui se tente sur les alts. Après ça lui a quand même bien bounce. Enfin j'aurais bien aimé voir un truc qui a cette tête là, mais voilà, dans ce premier niveau comme ça, lui il est déjà parti un peu. Mais pour moi, ça joue encore. Il n'y a pas eu de gros pump. Hein. On voit que le Vegas Daily est encore assez loin. Il y a des gros niveaux à les combler ici. Si je regarde en hebdo, il y a vraiment des très très gros niveaux. On est tombé très très vite. Hein. Très franchement. Au niveau de Fibo, vous savez, j'aime beaucoup, mais énormément le 50%. Donc voilà, revenir ici, c'est pas débile. Hein. Je reviendrai même sur le 61.8 max, moi, pour prendre des profits. On voit qu'on a un order block. Donc ce niveau-là. Hop. Bon, je prendrai pas tant de mèches. Je prendrai plutôt la bougie d'avant, comme ça. Un gros niveau sur 61 points. Moi, je prendrai quand même mes profits juste en dessous sur la structure ici. Pour être sûr à 55.
mais ça fait un beau potentiel pour pourquoi pas cet été, fin de l'été, voire même fin d'année, hein, maintenant que tout le monde a peur de l'inflation, de la récession, de la guerre en Ukraine et maintenant potentiellement de la Chine. Je pense que c'est totalement le marché est totalement survendu, a totalement déjà payé ces news et c'est pour ça il y en a qui étaient assez étonnés. C'était sur BTC, c'était sur du H4, on avait une news qui était pas bonne. Je crois que c'était les chiffres américains. C'était ici, c'était très clairement ici. Les chiffres américains, je ne sais plus si c'était le prix de l'immobilier ou le chômage ou l'inflation. Mais c'était vraiment pas bon, genre pire qu'attendu, et pourtant bah, les marchés sont partis à la hausse. Là c'est Bitcoin, mais c'était pareil pour le SP, etc. Parce que c'était déjà survendu en fait. À un moment donné, on a accumulé beaucoup de FUD. Et on peut pas tomber sans jamais s'arrêter. Forcément, il y a des phases de respiration. Alors peut-être qu'on ira plus bas parce qu'effectivement, la situation macro est pas bonne, mais c'est pas parce qu'il y a une news forcément négative qu'on va plus bas. Et c'était un des exemples parfaits. Donc pour ça c'est bien, mais effectivement, si on est en récession pendant encore 5 à 10 ans, on va pas faire la tâche sur BTC, il y a peu de chance. Mais on peut venir rechercher des TP, croire à un bull market, etc. Et puis derrière crever et refaire pourquoi pas mais carrément un plus bas ou un énorme range sur un an, voire plus, hein, c'est tout à fait possible. Honnêtement, moi je ferme pas du tout la porte à un range sur BTC, en tout cas à ce qu'on vienne pas faire un nouvel ATH d'ici 5 ans. Pour moi c'est tout à fait possible. J'ai déjà dit, les mineurs sont largement rentables et c'est largement rentable. Ils ont fait tellement de thunes ici en vendant. Et ils referont tellement de thunes que c'est tout à fait rentable. Donc même si, alors j'ai pas l'indicateur, je l'ai plus. J'avais un truc peut-être ça, non, c'est pas du tout ça. Un espèce de nuage qui te met une estimation à peu près du coût de minage du BTC et qui pose à peu près tous les bottoms et on est à peu près dedans. C'est-à-dire que bon, pour moi, je maintiens le fait qu'on peut aller en dessous. Même 6 mois, 1 an. Pour moi, c'est pas impossible parce que ça resterait largement rentable pour les mineurs. Et il y aura même pas mal de sociétés de mining qui fermeraient parce que plus rentable et qu'ils ont fait de la merde, etc., mauvaise gestion. Et c'est comme ça qu'on purge un marché. Hein. Ce qu'on voit avec Voyager, avec Celsius, avec le Luna. Les poissons pourris doivent dégager pour laisser place seulement à l'élite. Et seule l'élite profitera de la hausse derrière. Donc honnêtement, un ATH, pas avant 2024-2025, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc ayez-en conscience si vous faites du DCA, très clairement. Si vous achetez des alts, c'est pareil, hein, je veux dire, il y a un monde aussi où on fait plus jamais d'ATH. C'est toujours possible. Moi, je pense que Bitcoin a encore un très gros potentiel pour faire des ATH, et je pense que les 100 000, c'est tout à fait possible, mais je m'attends pas à ce qu'on le fasse, évidemment pas cette année, pas l'année prochaine. Peut-être, hein. Peut-être qu'on va faire un V-bottom to the moon. Hein. Techniquement, pas impossible. Regardez ce qu'on a fait en 2019. Ici, c'était la fameuse grosse résistance. Tout le monde disait, ok, je short. La résistance, on l'a fumé. Et on est revenu énormément retracé. On a fait un beau retest derrière, et puis hop, on a cassé. Donc si on fait un truc assez similaire, je n'y crois pas du tout. Je suis vraiment pas trop fan de ce genre de fractal, mais c'est pour vous donner une idée de temps. Si on fait un truc comme ça, admettons on réintègre les 30K, les gens seraient ultra, mais ultra bullish. Genre typiquement on fait un truc comme ça là. J'en fais un petit double bottom, on fait ça là. On vient rechercher ces niveaux-là. Je sais pas, ça correspondra peut-être à un 61.8 en Fibo. Tout le monde est ultra bull. Les gens rachètent la descente, les gens rachèteraient bien sûr ce niveau ultra évident. Et on le casse, tu vois, on fait un truc comme ça. Et on repart derrière. Et on casse, pardon. Et on casserait derrière. Voilà, on est en quoi là? On est en 2024-2025. C'est à peu près le timing que je poserais. C'est un truc possible. Il y a 100 000 scénarios possibles. Je dis pas que c'est ce que je trade, parce que je suis pas devin. Mais c'est juste pour que vous ayez conscience que c'est possible. C'est tout à fait possible. Si on a un bottom ici, en tout cas, je pense pas qu'on fasse un énorme rallye comme ça. Il y a très très peu de chances. Pas que parce que situation macroéconomique. C'est juste que ce serait trop évident, je pense. Pas trop facile. Et voilà, ce qu'il faut, c'est du range. Faire peur, revenir chercher des niveaux, faire peur et voilà, et repartir derrière. Mais de toute façon, en théorie des cycles, hein, je veux dire, à l'époque, alors j'ai pas d'historique là-dessus, mais je vais vous montrer là-dessus. C'est BTC... Ouais, c'est BLX, pardon. À l'époque, ça allait très vite. Hein. Les cycles, ça allait vraiment très très vite. Hein. Là, on avait un cycle. Là, on avait un autre cycle. Ça se faisait dans la même année, limite. Voilà. Là, on a une grosse phase de baisse. On a connu ensuite 2017 qui était très long. Le gros bear market. Et derrière, on peut encore... à mon avis, potentiellement, on est qu'à la moitié du bear market. Hein. Faire un truc comme ça.
et tu vas y repartir qu'en 2024, 2025. C'est tellement possible. C'est tellement possible. Donc, faut avoir les reins solides. Mais c'est maintenant qu'il faut bosser. S'il y en a qui sont intéressés par le trading, s'il y en a qui sont intéressés par le DCA, trouver les bonnes pépites sur les alts aussi, c'est petit à petit, je sais pas, chaque mois tu mets 100 balles, bah, dans 2-3 ans, tu peux peut-être mettre 200 balles, 300 balles accumulées, et tu seras gagnant en 2025, 27, voire 30. Hein. Le marché des cryptos, c'est un marché qui est jeune, qui va vite, mais de moins en moins, parce que, bah, théorie des cycles, beaucoup plus de sous dans le marché, et donc, bah, on va pas avoir un pump, un gigapump tous les 2 ans, 3 ans, ça va commencer à être 5, puis 7, etc. etc. Oui, il y a le halving, mais ça jouera de moins en moins de rôle, à mon sens. Donc voilà, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, et en vrai, je m'en fous. Encore une fois, je regarde le prix, et seulement le prix. Le fondage, je mets de côté, c'est bien, mais si le prix me dit d'acheter, bah j'achète en fait. Tout simplement. Voilà, j'ai fait un petit détour sur les alts. On va revenir du coup sur le BNB et le FTT que j'aime beaucoup. Je crois que c'est plus, ouais, le BNB est vraiment bien. Je vais peut-être me le trouver directement sur Binance. Voir tout le graphe. On est venu faire un petit, voilà, typiquement. On l'a fait un plus bas ici, alors ça je vais le dégager. Hop. On casse ce niveau. On fait une mèche et on repart. On prend les stops et on repart. Ça c'est vraiment typical crypto. Ça c'est pareil dans tous les marchés, mais vraiment en crypto, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. C'était pareil au bottom hein, à l'époque. Alors ouais, je croyais qu'on avait fait une plus grosse mèche. Mais voilà, on fait un gros mouvement de peur et puis hop, le bottom. Et là on est en train de faire quelque chose d'assez similaire. Donc très clairement j'irais pas acheter ça même si on était dans le Vegas hebdo. Compliqué à acheter un truc comme ça. Compliqué, on avait un beau truc ici, je l'ai pas tradé. Hein. On avait une belle raise, on casse, on a fait un beau retest ici, il y avait sans doute un achat. Mais maintenant on commence à un peu trop monter en escalier. Ça commence à être un peu trop évident. On arrive sur des grosses résistances, on arrive sur le Vegas Daily. Donc j'irais pas acheter ça. Après peut-être qu'on va V bottom et faire x2. Hein. Mais j'en doute. Très clairement j'en doute. Donc j'aimerais plutôt chercher un achat un peu plus bas. On reviendra sans doute casser ce plus bas là, peut-être ce plus bas là, pour pourquoi pas aller rechercher un bon achat ici et repartir en construction sur la fin d'année. Et je pense que potentiellement février, mars, avril prochain, on pourrait avoir du coup un nouveau gros run, ou alors un petit run entre guillemets, bear market rally, fin d'année. Mais là, franchement, s'il y a des gens qui ont acheté ça, enfin voilà, on est sur des grosses structures là, donc je prendrais très clairement profit. Le FTT a la même tranche, je crois. Quelque chose d'assez similaire, un peu moins fort, donc j'irais plutôt m'orienter sur le FTT si jamais je voulais chercher un achat. On voit qu'on a cassé ce niveau, hein. Au niveau ici aussi, on casse tout ça. On pousse pas mal hein, sur la réintégration. Et là on est sur un nouveau retest, donc potentiel achat. Après pareil, on est sur le Vegas Daily. Donc ça j'ai un peu de mal à acheter, je vous avoue. Après on a un beau potentiel je pense, ne serait-ce qu'un 50%. Ouais, j'aurais TP sur ces niveaux-là. J'ai regardé en 3 jours ce qu'on a en daily, peut-être. Le Vegas 3 jours, on est dedans, ouais. C'est vrai que le Vegas 3 jours sur les alts était extrêmement puissant. Bon, là, on n'a pas tout l'historique. On n'a pas. Le Vegas est trop récent, mais il y a beaucoup d'alts qui étaient vraiment dans ce Vegas 3 jours, notamment Ether, qui a bien tenu. Donc là, on repasse en dessous, donc attention. Très clairement, on le reteste par le dessous, donc très clairement, j'irai pas jouer trop haut. Vraiment, grande méfiance sur les alts. Hein. Il y a des moves à jouer à la hausse, mais il faudra prendre des profits. Atom. Ensuite, on a le sol que j'avais noté. Moi, Atom étant V-bottom, il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, c'est trop évident. On monte en escalier là, tac, 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 tac. À un moment donné, on va casser ça, hein, ça. Peut-être qu'on va en refaire un, et à un moment donné, on va en casser 2-3 de suite. Quand on va faire ça, à un moment donné, on va faire un truc comme ça. Donc, ça commence à être un peu trop évident pour moi, j'aime pas trop ça. On les pareil sur les structures. Bon, en vrai, tout a la même gueule, hein, ça change pas, mais ouais, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan d'acheter ici. Sur du court terme, moyen terme. Si tu es intéressé par ça pour du long terme, bon, t'achètes quand même sur du moins 67%. Donc techniquement, c'est intéressant. Même si, bien sûr, à un moment donné, on risque d'aller chercher le moins 95%. Donc de revenir à 2 balles. C'est ça que ça veut dire aussi. Faut être prêt, c'est tout. On avait le sol qui s'est fait hack là, quand c'est pas la blockchain qui rame. Il y a des problèmes de hacking.
Pareil, on est sur des grosses raises, ça commence à être compliqué. Mais si on vient casser ça, pourquoi pas aller choper un achat pour aller chercher le Vegas Daily. Ça me semble bien. Pourquoi pas rechercher même tous ces niveaux-là. On a une bonne structure à 85 là. Ça me semble pas mal. Le sol intéressant, je dirais que c'est le plus intéressant parce que c'est celui qui a le plus haut potentiel de hausse. On avait une belle div haussière aussi, j'ai pas fait gaffe sur les autres. Mais en vrai, tout à la même tronche. À part le TRB, qu'on a regardé en début, qui était vraiment intéressante. Ce que j'aime bien ici, j'ai regardé en mensuel. Ouais, j'ai regardé plutôt en hebdo, mais on est sur des beaux niveaux. Hein. On est sur des bonnes structures, on peut voir un order block ici. Ou alors si tu l'élargis en mensuel, t'en as un plus haut qui est ça en fait. Donc on est sur des gros niveaux. Il y aura sans doute un bon retest pour aller rechercher ces niveaux-là. Je pense que sur les alts, on peut faire un truc comme ça. Hein. On peut faire un truc comme ça, et là pour moi ce serait vraiment, faut tout sortir. Faut tout sortir ou en très grosse partie parce que derrière, à moins que tout d'un coup la macroéconomie change, et même si elle change pas, et même si elle change en fait, même si il n'y a plus trop d'inflation, que c'est beau et tout, on peut faire ça, on peut crever pendant un an, et même si record de PIB et tout ici, ça ne nous empêchera pas de faire des plus bas. Donc le prix, encore une fois, le prix est uniquement le prix. C'est le seul truc qui m'intéresse. Et quand je vois ça, on est quand même très baissier. Si on revient sur les 80 sur Solana, pour moi c'est un exit. Hein. Je sortirai mes NFT. Je sortirai, je dois avoir un petit peu de sol. J'en ai peut-être acheté un petit peu par ici, il y a moyen, je sais plus. Je crois que c'était du sand que j'avais acheté, c'est pas du sol. C'est du sand que j'avais acheté. J'avais acheté ici sur les bougies ici. Donc pareil, hein. Ma target max c'est ces niveaux-là. Hein. À 2,6 je me barre, hein, je pense. Hein. Je me barre en tout cas en grande partie. Après voilà, même si on ira faire un plus haut, même si tu prends TP ici et qu'on fait ça, tu auras une occasion de racheter. Tu auras une consolidation ou un retest, ou qu'importe, tu auras toujours un truc à faire. Donc vraiment faire très attention. On n'est plus en bull market ou budge de dip et ça marche. Faut faire attention, faut faire vraiment très attention. Donc techniquement, TP ici, pourquoi pas en garder. Et ce qui peut être intéressant, c'est de le short pour ce hedge. Soit de prendre une option, soit de prendre simplement un short, mais attention au levier. Et attention aux frais aussi. Voilà pour ça. Voilà pour le centre, j'en avais encore une dernière, c'était le ADA, mais je crois que le ADA a la même tronche que le reste. Pas trop en vrai. Pas trop. Alors je veux tout l'historique moi sur le ADA. Je vais l'avoir sans doute sur Binance. Yes. Le ADA qui avait fait un très beau truc, hein, qui avait fait un ATH. Malheureusement qui a réintégré. Donc pas très bon du tout. Je dirais très clairement pas acheter ça. En vrai quand je vois ça je me dis ça va être compliqué de refaire un ATH. On reteste cette structure là, c'est cool. On reteste cette OB là, mais pareil, hein, si on revient sur du 0,08 là, ça va se barrer assez vite à mon avis. Mais on commence à faire des trucs intéressants en daily. Mais c'est du daily. Voilà. J'aime bien cette 13, j'aime bien cette consolidation très rapprochée ici. Pareil, si on fait une clôture ici, il y aura sans doute un bon achat à faire pour aller faire un léger plus haut. Liquider les gens, typiquement, voilà, pourquoi pas aller chercher ce niveau-là. Comme ça, les gens verraient un nouveau plus haut et diraient oh putain, un achat. Sauf qu'on est dans le Vegas Daily, plus une structure. C'est plus un take profit qu'une entrée, quoi. Donc, ouais, pour les alts, méfiance. Il y a un move à faire. Ça fait quelques semaines que je le dis. Mais attention, je le dis, hein, si on a un move à la hausse, il y aura beaucoup de ça y est, on a un bottom. Alt season rally, machin. Non, j'en doute. Après, on n'est jamais à l'abri de rien. Je vous rappelle qu'en 2017, quand les alts ont pété, c'était quand Bitcoin tombait. Début 2017 et fin 2017. Bitcoin tombait, une bougie rouge sur BTC, une grosse bougie verte sur Ether. Et surtout sur la fin, ça vous le savez je pense, on voit la dominance qui tombe. Grosse poussée sur les alts alors que Bitcoin avait fait son top ici en gros. Décembre 2017. Donc un truc comme ça pourrait arriver. Je pense que ce phénomène va à nouveau arriver parce qu'il y aurait trop de gens, c'est trop bien pour qu'il y ait trop de gens qui soient dans le déni et qui comprennent pas et qui du coup font short tout ce truc là et ça nous donnera la propulsion en fait tout simplement. Maintenant quand est-ce que ça va arriver je sais pas, mais à mon sens c'est pas franchement arrivé. On est toujours hein, sur la dominance dans ce gros range depuis un an, plus d'un an, depuis pas du tout un an, qu'est-ce que je dis, depuis mai 2021. Donc depuis plus d'un an, bien sûr, on est en 2022, désolé. Rien à dire tant qu'on le casse pas. C'est triste, mais je pense pas. Je pense qu'on peut aller fake out.
Genre potentiellement à terme, si on fait bear market et tout et qu'on range, faire ça sur les alts pour réintégrer et repartir en 2023, 24, 25. Typiquement, voilà, on a ici une déviation. Hein. Un truc intéressant serait de faire une déviation ici, de réintégrer et derrière, bah, tu viens rechercher la première et c'est en 2023, 2024 quoi. Un truc comme ça est possible. Après, bon, tant qu'on l'a pas à la seconde déviation, c'est pas du tout à trader, mais voilà. Au niveau du SP, j'en avais même pas parlé. Mais ça bouge. Ça bouge. On rattaque les plus hauts, donc c'est cool. Pareil, on est sur des niveaux de prise de profit. Hein. Vegas Daily, structure, order block, pour moi, c'est des TP. On était très bullish ici. Faut prendre des TP là. Là, très clairement, faut prendre des TP. On peut aller plus haut, mais TP, la tendance de fond est baissière. Alors oui, c'est un actif qui ne fait que monter dans le temps. Mais on peut faire ça quoi. On peut faire ça pour repartir qu'en 2030. Je dis une date au pif, tu vois. C'est possible, on l'a déjà fait, hein, si je me mets en hebdo. Typiquement, on n'avait pas fait d'attache ici, je crois que c'était le record. De 2000, alors on a fait un léger plus haut. Ah ça c'est vraiment un truc de pute, mais on fait un léger plus haut ici, il y a des gens qui ont dû acheter ici. En 2007, on refait un plus bas typiquement. Je vais vous remontrer. Hein. Je disais, je pensais pas trouver un aussi beau exemple, mais on casse ça. Alors je vais mettre pile poil ici. Sur la mèche. On casse ici. On laisse une mèche. On casse ici. Donc déviation en haut, déviation en bas, et hop, on vient rechercher la première déviation et boum, derrière on pète. Mais voilà, on n'a pas fait d'ATH, de vrai ATH du coup, donc entre 2000 et jusqu'à... En 2000 j'ai dit... Ouais 2000, pardon, jusqu'à 2013. 13 ans pour faire un ATH. Théorie des cycles, si on a un nouveau truc comme ça, ce sera pas 13 ans, ce sera 17, ce sera 20 en fait. Voire beaucoup plus, hein. C'est la seule fois où on a vraiment une grosse... un gros stop pendant plus de 10 ans quoi. Donc ouais, on pourrait peut-être qu'on est sur un vrai top et que derrière on va faire un truc comme ça et repartir qu'en 2050. Tu vois, et on sera déjà tous morts. Possible, hein. Possible. Bon, on verra. Peut-être que le SP ne sera plus l'indice de référence, peut-être que ça sera l'indice chinois, parce que la Chine pourrait bien repasser devant la Chine dans la prochaine décennie, je pense. Voire plus, voire moins. Donc voilà, le SP pour l'instant est bullish en daily, mais bon, tendance baissière. J'ai pas regardé Fibo, mais je pense qu'on est pas loin du 50. J'ai tracé un peu à l'arrache, mais on est pas loin du 50, donc méfiance. Méfiance. Là, il y a des gros niveaux de TP, structure 61.8. Si on y va, en ligne droite, franchement, il faudra sortir. Hein. Si on fait ça, il faudra vraiment tout sortir, parce que derrière, la logique, c'est de pousser un peu pour, si on est bullish, revenir repousser derrière, chercher au moins 50% de retracement de toute cette vague de hausse, et voilà. Bref, c'était pour le SP. J'en ai un peu trop fait aujourd'hui. On est à 33 minutes, je vais arrêter là. On verra l'or, on verra tout ça un petit peu les prochaines fois. Ça pousse hein, sur Coinbase, sur MicroStrategy. Il y a Sailor qui quitte la direction de MicroStrategy pour changer de poste, je crois. Et il a plus s'occuper sur les achats de Bitcoin, je crois. J'ai lu ça en travers, donc je sais pas trop, dites-moi ça si vous le savez. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus du départ de Tilt. Mais en vrai, il était plutôt présent. Donc voilà, et puis pour vous rappeler, hein, il y a le concours Bybit, enfin c'est pas le concours, pardon, c'est le partenariat Bybit avec 50 balles à gagner. Donc allez-y. Et puis pour trader, très franchement, moi je vais pas sur FTX, j'aime pas. Libre à vous d'y aller, pas de soucis. Mais moi je vais sur Bybit parce que c'est vraiment ce que je préfère. Réellement, c'est mon avis, je le disais avant d'être partenaire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, et il n'y a aucun lag dessus, hein. Je l'ai dit, Binance, des fois il y avait des lags. FTX aussi. J'ai un peu tradé quand même sur Bybit, j'ai expérimenté aucun lag. Donc ça j'aime bien. Voilà. Voilà pour ça, je vous laisse là-dessus pour de bon, et je vous dis du coup à vendredi. À la prochaine, salut.